à tous, je suis Céline Engels, votre coach en équilibre, en bonheur pro et perso. Aujourd'hui, j'aborde un sujet très important parce qu'il concerne énormément de monde, l'amour de soi. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur l'amour de soi, sur comment booster votre amour de vous au quotidien et du coup votre estime de vous, je vous invite à écouter ce qui suit. Alors l'amour de soi, c'est vrai que la plupart d'entre nous ont été éduqués dans un système qui valorise surtout l'amour de l'autre. Donc du coup, on n'a pas toujours une vision très positive, très saine du fait de se donner de l'amour. On a tendance toujours à vouloir donner aux autres tous ces services, cette aide qu'on veut faire à l'autre, alors qu'en fait la première personne à aider, c'est nous-mêmes. Donc la première chose, c'est d'identifier si vous avez des croyances peut-être limitantes par rapport à ça. Est-ce que vous avez cette croyance que s'aimer, s'autoriser, prendre du temps pour soi, finalement, c'est égoïste. Donc ça, c'est une des premières croyances qu'on peut avoir. Moi, j'appelle ça, pour l'amour de soi, de l'égoïsme sain. Ça veut dire que plus vous prenez soin de vous-même, plus vous vous aimez, mieux vous aurez une relation saine avec vous-même et donc saine avec les autres. Voilà pourquoi c'est important de développer l'amour de soi. Alors, il y a une citation comme ça qui dit que s'aimer finalement, c'est la garantie d'avoir une histoire d'amour qui durera toute la vie. Et cette citation, ce sens dans cette phrase est réellement très importante dans le sens où vous êtes votre partenaire de vie en fait. La personne avec qui vous allez passer le plus de temps, c'est vous-même. Et donc c'est là où à quel point c'est important d'avoir une relation saine avec vous-même, de vous aimer, de le montrer. Parce que finalement, la seule personne avec qui vous êtes sûr de passer toute votre vie, c'est vous-même. Alors, pour s'aimer, il y a plusieurs définitions. Moi, j'en donne plusieurs ici. S'aimer, c'est quoi ? C'est accepter qui je suis, mes zones de lumière, mais aussi mes zones d'ombre. C'est se traiter avec bienveillance, s'accueillir avec douceur. Faire taire, du coup, aussi son juge intérieur. Je pense que j'en parle dans une autre vidéo, le juge intérieur. Et alors, être bienveillant avec soi-même. Voilà, vivre finalement en paix avec soi-même. Ça, je dirais que c'est vraiment s'aimer. Alors comment, parce que c'est l'objectif de cette vidéo, comment booster votre amour de vous au quotidien ? Pour ça, je vais utiliser les différents langages de l'amour de Gary Chapman. Donc Gary Chapman a imaginé 5 grands langages de l'amour à utiliser, enfin qu'on utilise chacun d'entre nous avec notre partenaire, et en identifiant quels sont les langages qui vous correspondent mieux à votre partenaire, vous pouvez forcément optimiser votre relation et avoir une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus durable avec votre partenaire. Or, comme moi, je pars du principe que votre partenaire de vie, votre premier partenaire de vie, c'est vous-même. L'idée, du coup, c'est d'utiliser ces 5 langages de l'amour envers vous-même. Alors, les 5 langages de l'amour, c'est d'abord les paroles valorisantes. D'accord ? À quel point, finalement, vous vous parlez avec bienveillance, comme je disais, vous vous parlez, comment vous vous parlez à vous-même. Voilà, ça c'est la première chose. Est-ce que vous donnez des phrases assassines, je parlais tout à l'heure du juge intérieur, en disant je suis nulle ou c'est pas encore assez bien, j'aurais pu faire mieux, ou est-ce que justement vous vous dites non, aujourd'hui je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'ai accompli. Voilà, est-ce que ça c'est un langage qui vous parle ? Premier langage, les paroles valorisantes. Le deuxième langage, c'est les moments de qualité. Donc de nouveau, à quel point vous autorisez-vous, à quel point est-ce que vous vous donnez des moments de qualité ? Et quels sont les moments de qualité que vous entretenez avec vous-même ? Le troisième langage, ce sont les cadeaux. Il y a des gens qui adorent ça, faire des cadeaux, il y en a qui adorent recevoir aussi du coup. Mais il y a des gens, leur langage, c'est toujours de donner des cadeaux. Plus je te donne de cadeaux, plus je t'aime. Pour d'autres, c'est les moments de qualité. Donc je passe un moment de qualité avec toi, ça veut dire que je t'aime. Et donc ici, pour les cadeaux, c'est quel cadeau vous vous faites ? Est-ce que c'est un langage qui vous parle ? Et quels sont les types de cadeaux que vous vous faites ? Je ne parle pas ici des cadeaux pour combler vos frustrations, etc. Je parle de vrais cadeaux, des cadeaux qui vont être comme la gratitude, à quel point vous êtes reconnaissante envers vous-même. Voilà, ce type de cadeau-là. Donc, est-ce que ça, c'est un langage qui vous parle, ce type de cadeau ? Ça peut aussi être des cadeaux, vous autorisez un moment à vous, vous autorisez à quelque chose, prendre ce moment-là pour vous. Là, on va arriver dans les moments de qualité aussi, du coup, mais voilà, quels sont les différents types de cadeaux que vous vous faites ? Le quatrième langage, c'est les services rendus. Donc à quel point je me rends service.
si je prends un exemple, à quel point je me rends service quand je vais au lit parce que je sens dans mon corps que je suis fatiguée et dans mon esprit aussi, au lieu de regarder une série jusqu'à minuit, 1h du matin. À quel point est-ce que je me rends service quand je fais ça? Voilà, est-ce que ça c'est un langage qui vous parle, le fait de vous rendre service? Et enfin, le dernier langage, c'est le toucher physique. Donc ici, par rapport à vous-même, ça va plus être à quel point vous prenez soin, enfin quel rapport vous avez avec votre corps, à quel point vous prenez soin de votre corps. Un des gestes que vous pouvez faire par rapport ici, c'est si vous mettez de la crème, vous mettez vraiment de la crème en conscience. Vous massez en conscience. Voilà, ça c'est le type de geste envers vous-même, de bonnes relations à entretenir avec votre corps. Il y en a d'autres aussi qui disent que vous pouvez remercier tous les jours votre corps. Dieu sait que quand, moi j'ai vécu l'expérience, quand on a, par exemple une rupture du tendon d'Achille et qu'on a un plâtre pendant 2 mois, qu'on ne peut pas conduire, voilà, on sait à quel point quand tout son corps fonctionne, c'est vraiment un cadeau en fait. Donc à quel point est-ce que vous remerciez votre corps? Quel est le rapport que vous remerciez? Quel est le rapport que vous entretenez avec votre corps? Donc voilà, ces 5 langages-là, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique, à quel point ou lesquels de ces 5 langages vous parlent le plus, identifiez-le et puis ensuite faites-le. Quotidiennement, utilisez ces langages de l'amour avec vous-même pour booster votre amour de vous et du coup votre estime de vous. Je rappelle que l'amour de soi est une des compétences de l'estime, un des 3 piliers de l'estime de soi. Donc je vous invite vraiment à identifier quel est le langage qui vous parle le plus et ensuite vous donner de l'amour en utilisant ces langages qui vous correspondent. Ça va vraiment booster votre amour de vous au quotidien. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite forcément à la liker pour pouvoir faire vivre ma chaîne, à la partager. On sait que ça peut faire plaisir ou faire du bien à certaines personnes. N'hésitez pas à la partager. Et je vous invite à télécharger mon guide pour une vie plus équilibrée, plus de bonheur dans votre vie qui se trouve dans la description ci-dessous. Voilà, je vous dis à très bientôt pour